Bonsoir et merci de suivre la chronique de hier du 26 juillet 2023 à aujourd'hui. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé au Niger et plus largement dans la Confédération AES. Pour ceux qui se souviennent encore, dans un de ses entretiens en 2024, si ma mémoire est bonne, le président Abdourahmane Tchani disait que même si la transition s'arrêtait en ce moment-là, le Niger ne retournera plus jamais dans ses chaînes d'avant le 26 juillet 2023. Parce que le peuple nigérien ne va plus jamais accepter d'être soumis. Et regardez, aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent aux forces de défense et de sécurité du Niger 9 conteneurs de matériel militaire d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Le plus étonnant, c'est qu'avant, on aurait sauté de joie. Mais aujourd'hui, la réaction de l'opinion publique en apprenant cette donation est tout autre. À titre d'illustration, ce poste d'un citoyen qui s'inquiète à propos du matériel reçu et appelle les autorités compétentes à la vigilance. Il les invite à un contrôle technique systématique, à un audit d'échantillonnage et à une certification de conformité. Le compatriote doute de la sincérité du pays donateur et ce sentiment est largement partagé dans l'opinion publique nigérienne, qui ne semble plus faire confiance aux États-Unis d'Amérique. En témoignent les réactions sur la publication de ce compatriote qui a reçu 70 partages et 160 commentaires. La quasi-totalité des commentaires vont dans le sens de la publication et beaucoup craignent que des dispositifs de géolocalisation et autres écoutes ne soient insidieusement installés dans les équipements offerts. Que ces inquiétudes soient fondées ou non ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le nouvel état d'esprit des Nigériens. Avant l'avènement du CNSP au pouvoir, la seule menace des pays occidentaux, dont la France et les États-Unis d'Amérique, de rompre la coopération avec notre pays suffisait à semer la panique dans l'opinion publique nigérienne. On a même connu des hommes politiques qui, à l'opposition, partaient négocier les Occidentaux pour rompre leur coopération afin de faire plier le régime de Niamey à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes Nigériens qui doutent ou rejettent carrément un don militaire de la première puissance militaire du monde. C'est extraordinaire les changements qu'on peut provoquer avec une forte volonté politique en moins de 3 petites années. Cela montre aussi 3 choses. D'abord, les citoyens n'ont aucune confiance aux puissances occidentales. Ensuite, ils sont devenus si résilients qu'ils préfèrent se débrouiller avec leurs propres moyens que de compter sur la générosité des autres. Et enfin, nous découvrons que toutes ces décennies où nos peuples ont été soumis, nos pays exploités, ce n'était pas parce que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés n'avaient pas le courage et la force de se battre pour leur souveraineté. Mais il leur manquait juste des leaders capables de se tenir debout devant leur peuple, à leur risque et péril, pour conduire les nations vers l'émancipation et le progrès. Et c'est ce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont trouvé à travers le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani. Que Dieu les garde pour nous. Amen. Merci et à très bientôt. Inch'Allah.